je serai le Mont Saint-Michel, ou j'essaierai d'être le Mont Saint-Michel. Ça reste toujours magique à chaque fois qu'on y va. Sous des cieux très mélangés, au milieu de cette baie extraordinaire avec l'eau qui va et vient. Et puis une fois qu'on est arrivé tout en haut, qu'on a évité toute la foule, on va redescendre et à chaque fois qu'on descend d'un étage dans l'abbaye, on remonte dans le temps et c'est un lieu vraiment magique. Une baleine. La baleine, c'est extraordinaire, c'est énorme, c'est puissant, ça va dans l'eau, ça communique entre elles, c'est assez mystérieux, c'est certainement très intelligent. C'est en voie de disparition malheureusement pour certaines, c'est un très bel animal. Alors il y a un architecte italien, Francesco Borromini, donc on est à Rome au XVIIe siècle, c'est l'époque baroque, et il est capable de faire des chefs-d'œuvre avec des espaces extrêmement contraints, en travaillant la pierre de manière très plastique, très organique. Et c'est des œuvres assez extraordinaires et surtout, il a dû faire face à beaucoup de contraintes et à faire preuve de créativité. Et c'est là finalement qu'il a fait ses œuvres les plus belles. J'ai un souvenir, étant adolescente, d'avoir lu le livre de Saint-Michel d'Axel Wundt. Dans les années 30, un médecin suédois qui va acheter des ruines à Capri. Et donc, c'est un ensemble de souvenirs et il a rencontré énormément de monde. Il parle beaucoup des animaux, de la nature qui l'entoure. Et c'est un site antique et il arrive à faire le lien entre cette force de l'histoire dans ce lieu-là, la présence de l'histoire et en même temps ses contemporains, leur petite vie et le tout baigné du soleil et de la chaleur de Capri. Assez extraordinaire. Ella Maillard. Ella Maillard, jeune Suissesse, championne de voile, de ski, et qui a voyagé dans tout l'Asie. Elle est allée de Moscou à Srinagar, elle a traversé Pékin, elle a traversé l'Afghanistan, l'Iran, et elle avait un regard très, très serein sur le monde qui l'entourait, et sans jamais juger, et elle a fait des voyages extraordinaires. Si j'étais plus courageuse, ce serait le matin tôt. Voilà. Et je crois qu'au Havre, il y a des lumières superbes. On sait pourquoi les impressionnistes ont peint la côte normande. Mais le matin, au petit matin, surtout en hiver, vous voyez la zone industrielle, le port, l'arrivée des cars ferries. Et vous avez des images baignées de fumée, de nuages, les lignes graphiques des cheminées et des grues. Et c'est aussi assez exceptionnel.